Dakar, en comparaison de Kinshasa, est une ancienne cité. Elle fut dominée par la colonisation française durant plus de 100 ans. Le poisson que la mer fournit complète la nourriture des habitants qui est à base de riz. L'arachide est en outre une importante ressource. L'université est une institution du FAC. Les étudiants y sont fortement politisés. Chaque nationalité a son association et il y a une association générale qui groupe tous les étudiants. Il y a aussi les associations religieuses. De dépaysement en dépaysement, je me sentais mal à l'aise. Un jeune professeur sénégalais nous donnait des cours de botanique. Il nous fit une interrogation. J'attrapai un 0. Mais ce n'est pas cela qui causa mon déséquilibre, car ce 0 fut compensé par de bonnes notes que j'eus en biologie animale. Il arriva donc un moment où je me sentis très fortement mal à l'aise. Mais juste avant que je ne tombe malade, il se produisit un petit événement qui ne me laissa pas indifférent. J'avais pris le thé avec mes amis. J'allais monter à l'étage pour demander quelque chose à mon ami Mahamat quand je vis, devant la porte de ma chambre, un homme habillé de guenilles avec un sac en bandoulière. Je lui demandai ce qu'il faisait là. Il me répondit qu'il était un pauvre Mohadjiri et qu'il vivait de mendicité. Je lui dis alors d'entrer et de m'attendre. À mon retour, je le reçus avec mon sourire habituel et lui posai quelques questions. Je lui demandai ce que son sac contenait. Le Coran, me répondit-il d'un air émerveillé, et il tira de son sac le livre qu'il me tendit. Savez-vous lire? Lui demandai-je. Bien, répondit-il. Quelle est votre nationalité? Je n'en ai pas. J'ai pu traverser à pied plusieurs nations et le livre fut toujours mon meilleur compagnon, répondit-il. Comment avez-vous fait pour traverser divers pays avec seulement un sac contenant le Coran? Lui demandai-je encore. Avec le livre, je trouve toujours des compagnons, répondit-il, en m'expliquant toutes les étapes de son voyage et comment il était arrivé à Dakar. Devant notre théière, je lui posai plusieurs questions auxquelles il répondit sans gêne. Je vis alors en cet homme quelque chose de curieux, et je me demandai s'il était bien un mendiant comme il le déclarait. « Tends-moi ta main droite, me dit-il. »« Pourquoi ?» dis-je en sursautant d'étonnement. « Pour te dire quelque chose que tu ignores encore. » Et il insista. Je lui tendis mon bras droit, il prit ma main, il regarda les signes et me dit « Je peux te prédire quelque chose dont tu ne te doutes pas, mais je ne peux te le dire que si tu me donnes 300 francs, car il faut bien que je vive aussi. » Je ne dis pas le contraire, mais je ne peux te donner les 300 francs que tu me demandes. Tu t'es présenté à moi en mendiant et je t'ai accueilli en frère. Maintenant, je trouve en toi un autre homme. Aussi, je te fais seulement cadeau de 50 francs, lui dis-je. L'homme prit les 50 francs et s'en alla en me remerciant. Quelques jours après, je tombai malade. Je reçus d'abord les soins chez moi, mais quand on vit que la maladie s'aggravait, je fus hospitalisé. Je fus soigné par 2 médecins, l'un africain, l'autre français, en qui je trouvais une totale
fraternité. Chaque fois qu'il me soignait, il me posait quelques questions et, même malade, j'appréciais leur façon de m'aborder. Ce qui me parut curieux, c'est que j'avais l'impression que je me soignais moi-même, car il suivait mes déclarations. Parfois, il se présentait avec plusieurs remèdes et il me faisait ou bien une injection ou bien il me donnait des comprimés selon mes déclarations. Il me donnait quelques comprimés à chaque repas et j'avalais des dogmatiles avant d'avaler mon plat de riz au poisson. Quelques jours plus tard, on introduisit dans ma chambre un jeune lycéen muet. L'enfant avait l'air éveillé, les yeux vifs. Il était exactement le genre d'enfant avec qui je pouvais m'entendre. Il avait l'air très intelligent et il ne nous fut pas difficile de trouver un langage commun. Nous nous comprîmes très rapidement et nous vécûmes en vrais frères. Un matin, son oncle arriva avec quelques colas dans son mouchoir et m'en offrit. Je le remerciai en lui disant que je m'abstenais de tout excitant, y compris les colas, jusqu'à ma guérison. Un autre jour, il m'offrit une poignée de cigets que je pris en le remerciant. Il me raconta sa vie, il me parla des siens, de son pays, et m'expliqua comment, étant enfant, il était tombé malade et il avait perdu l'usage de la parole. Nous étions tellement proches que lorsqu'il quitta l'hôpital, je me sentis privé d'un frère. En plus des livres religieux, j'avais avec moi des livres universitaires et des romans dont L'Enfant noir et un livre du poète Léopold Sédar Senghor. Je lus plusieurs fois L'Enfant noir car c'était pour moi une lecture attirante qui me rappelait mon enfance, les miens. Quant au livre du poète Senghor, je le trouvais très compliqué. Mais un texte m'avait tellement plu que je gardais le livre avec moi. C'était un texte qui faisait l'éloge de la femme mère. Un matin, le docteur M, l'un des deux docteurs qui me soignaient et qui préparait lui-même une thèse de psychiatrie, me posa quelques questions auxquelles je répondis en toute franchise. Il conclut alors que j'étais guéri et que je pouvais sortir de l'hôpital. Tu resteras chez toi et chaque matin tu viendras chercher tes remèdes, me dit-il. Nous allons prendre contact avec l'organisme qui octroie vos bourses et nous lui demanderons de délivrer un billet à une de nos infirmières pour qu'elle puisse t'accompagner jusqu'au Tchad, conclut-il. Suis-je guéri ou non? Le questionnai-je. Tu es complètement guéri, mais si tu refuses mes conseils, je te prédis une rechute.